La première, c'est dans Genèse chapitre 20, verset 2, qui dit « Abraham disait de sa femme Sarah qu'elle était sa sœur. » Dans Genèse chapitre 26, verset 6, la Bible dit « Isaac s'établit à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogèrent sur sa femme. Il répondit qu'elle était sa sœur. » Il n'osait pas dire que Rebecca était sa femme, car il craignait d'être tué par ces gens à cause d'elle, tellement elle était belle. Dans Genèse chapitre 27, verset 19, la Bible dit « Jacob reprit, dit « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Viens donc t'asseoir pour manger de mon gibier. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. » 3 versets différents, mais avec 3 circonstances pareilles. 3 circonstances qui se ressemblent. Le mensonge. Dans la lignée d'Abraham, il y avait 2 liens de sang qui criaient. Le deuxième lien de sang, nous allons voir la 3e partie, qui sera notre 3e sous-thème. Il y avait un lien de sang qui était dans la lignée d'Abraham, c'était le mensonge. Abraham ment. Isaac ment. Jacob ment. Mais Jacob s'en était de trop, parce que Jacob a raté sa bénédiction. Certains me diront, mais c'est faux parce que Isaac a béni Jacob. Oui, il a béni Jacob. Mais dites-moi, est-ce que dans toutes les paroles que Isaac a prononcées sur Jacob, est-ce que cette bénédiction est descendue chez Jacob? Jamais. Isaac dit à Jacob, tu seras le maître de tes frères. Tes frères se prosterneront devant toi. Ésaü ne s'est jamais prosterné devant Jacob. Mais au contraire, c'est Jacob qui est venu se prosterner devant Ésaü. Encore une vérité qui nous montre que Jacob n'a pas reçu la bénédiction d'Isaac. Il dit, tu seras le maître de tes frères. Jacob n'a jamais été le maître d'Ésaü. Encore quelque chose qui nous montre. Mais la question est, où est-ce que cette bénédiction est descendue? Elle est descendue chez Joseph. La Bible dit, tu seras le maître de tes frères. Joseph était le maître de tes frères. La Bible dit, tes frères se prosterneront devant toi. Les frères de Joseph se sont prosternés devant Joseph. Pourquoi la bénédiction est peut-être pas descendue chez Jacob, mais elle est descendue chez Joseph? Parce que la Bible dit, Jacob lutta toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Et il dit, je ne te laisserai partir, merci Saint-Esprit, tant que tu m'aies béni. J'ai raté la bénédiction de mon père, mais toi tu dois changer ma lignée. Tu dois changer ma situation. Abraham n'a pas prié. Isaac n'a pas prié. Jacob est allé prier. Il a dit, je ne peux pas laisser ma lignée de cette façon. Le mensonge a régné. Le mensonge était là. Mais cette fois-ci, trop est trop. Remarquez la question que l'ange répond à Jacob. Il dit, quel est ton nom? C'est comme si le nom que Jacob portait allait faire accéder à l'ange au dossier spirituel de Jacob. Je répète, c'est comme si le nom que Jacob avait permettait à l'ange d'accéder spirituellement à la lignée de Jacob. Parce que remarquez une chose, l'ange lui dit quel est ton nom. Il y a un grand mystère derrière les noms. Entre parenthèses, faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Connaissez-vous la source des noms que vous portez? Votre nom de famille. Derrière un nom, il existe plusieurs réalités. Vous ne remarquez pas que c'est simplement lorsqu'on dit au nom de Jésus, les choses se font. Alors à combien plus forte raison, il y a des choses qui peuvent se passer juste avec le nom que vous portez. Ça, c'est autre chose. Peut-être nous aurons le temps d'en parler dans une autre émission, dans un autre chapitre. Mais écoutez une chose, Jacob lutta toute la nuit. Le mensonge régnait dans leur lignée. Abraham, mensonge. Isaac, mensonge. Jacob, mensonge. Dieu a dit trop, c'est trop. Le lien de sang s'est dit que... Écoutez, lorsque le lien de sang rencontre la bénédiction, parce que Abraham a menti non pour avoir une bénédiction. Isaac a menti non pour avoir une bénédiction, mais Jacob a menti pour une bénédiction. C'est alors le lien de sang a dit, toi tu ne seras pas béni. Le lien de sang vient nous mettre un obstacle pour notre bénédiction. Lorsque il y a un lien de sang dans votre famille, ça met des obstacles afin que vous ne soyez pas bénis. On peut vous dire par un pasteur, je te bénis. Mais à cause du lien de sang qu'il y a dans votre famille, ça bloque la bénédiction. Vous devez faire attention.
Vous devez vaincre cela. Jacob a menti et la bénédiction n'est pas descendue sur Jacob. Il a raté la bénédiction pour laquelle il s'est donné corps, âme et esprit. Il a raté cela. Et même le nom de Jacob veut dire mensonge. Le nom de Jacob n'était pas quelque chose de bien. Mais la Bible nous dit une chose. Jacob a lutté. Il a lutté. Continue à prier. Écoute, continue à prier. Durant la nuit, réveille-toi et prie. Pourquoi est-il plus important et beaucoup plus fort de prier la nuit? Parce que la nuit en grec qui est nux veut dire le temps de la mort, le temps des ténèbres. Durant la nuit, c'est le temps où les ténèbres sont en train de fonctionner. Dès le livre de Genèse, la Bible nous dit que la nuit était faite pour les ténèbres. La Bible, dans le livre de Genèse, Dieu appela nuit et il appela jour. Et quand il a appelé la nuit, la Bible nous dit que les ténèbres étaient en train de régner durant la nuit. Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de dormir, la nuit, les ténèbres sont en train de régner. Ils sont en train de vous réclamer. Vous allez remarquer qu'il y a certains rêves que vous faites. Vous ne le faites pas durant la journée, mais durant la nuit. Salomon a reçu sa bénédiction à la richesse et à la sagesse durant la nuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Alors, levez-vous la nuit et commencez à prier. Jacob a changé la bénédiction de toute sa lignée durant la nuit. Durant la nuit, il lutte. Mais quand il sort, il y a eu une différence. Parce que non seulement son nom a changé, mais la Bible nous dit que Jacob, sa hanche avait été brisée. Et les gens l'ont vu. Écoutez, lorsque le lien de sang se détruit dans vos familles, les gens vont le voir. Ils vont remarquer un changement. Ils vont remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est passé. J'aimerais encourager quelqu'un à prier. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas laisser tomber. C'est vrai que ça a tué des membres de votre famille. C'est vrai que vous êtes fatigué de cela. Mais s'il vous plaît, la prière ne s'expire jamais, mais trouve toujours sa date d'accomplissement. Continuez à prier, jour après jour, vous priez, nuit après nuit, levez-vous, priez. Vous ne pensez pas qu'à vous, mais vous pensez même aux générations futures. Vous ne pensez pas qu'à vous, vous pensez même aux générations qui viendront après. Écoutez, Dieu savait que lorsqu'il appelle Abraham, il dit que si je laisse Abraham avec le nom qu'il a, il allait être ligné à son père. Le père d'Abraham était un magicien. Le père d'Abraham ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Et Abraham était lié au Dieu de la lune. Abraham était lié au Dieu étranger. Mais Dieu s'est dit, pour changer sa destinée, pour le faire entrer dans ce que je veux, il faut que je change cette lignée-là. Il dit, tu t'appelleras maintenant Abraham. Écoutez, Dieu a la capacité de vous faire sortir de ce lien qui vous condamnait. Dieu a la capacité de vous faire sortir. Écoutez, les liens de famille n'est pas une question de race. C'est faux. Il y a certaines personnes qui disent, non, c'est juste chez les Africains et ce n'est pas pour les Occidentaux, pour les Européens. C'est faux. Abraham n'était pas africain. Isaac n'était pas africain. Jacob n'était pas africain. Mais écoutez, les liens de sang, c'est quelque chose de réel. Ça ne regarde pas votre couleur de peau. Ça ne regarde pas de là où vous venez. Mais les liens de sang étaient là même avant que vous puissiez venir sur la terre. Les liens de sang, ça pouvait être des alliances qui ont été faites auparavant et qui sont en train maintenant de suivre. Vous devez faire attention et vaincre cela. Jacob a tout perdu. Il a tout fait. Mais remarquez, et ça nous allons le voir au prochain épisode, Jacob a été aidé par quelqu'un, par Rebecca. Mais comment Rebecca est-elle rentrée dans ce lien de mensonge qui est accordé à son mari? Nous tendons vers la fin. Nous allons le voir au prochain épisode. En tout cas, que Dieu vous bénisse, les amis.